Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'ai vu un bien de chez vous et c'était pour savoir si c'était possible de le visiter ou de déposer un dossier ou... Et pour quel appartement? D'accord. Bah pourtant moi je le vois sur votre site. Ah oui, alors en fait il a été loué. D'accord. Appartement. Ok. Il a été loué, ça s'est pas encore enlevé de la pub. C'est pour ça. D'accord, ok. Voilà. Bah oui, je comprends bien. Bonne journée, au revoir. À vous aussi, au revoir. Et coucou. Je suis trop contente de filmer, ça fait trop longtemps, putain, mais laissez tomber. Genre vraiment, je suis trop contente de filmer aujourd'hui. Oh, j'ai tellement de trucs à vous raconter, c'est abusé. Je suis pas chez moi, hein, je pense que vous l'avez vu. J'ai étendu le linge de Sarah. Voilà, je suis chez ma petite sœur à Montpellier. Ah, trop contente. En fait, pour tout vous expliquer, je vous avais dit, je sais pas si vous vous rappelez, que j'avais déposé 8500 CV, que personne ne me répondait jamais, jusqu'à la dernière minute où on m'a appelé à Marseille. Donc en fait, hier, je suis partie faire un entretien d'embauche dans une pharmacie à Marseille et j'ai été embauchée pour tout l'été. Donc je suis super contente parce que ça veut dire que je vais passer tout l'été à la mer et en plus je suis payée, donc parfait. En plus j'apprends des choses, donc parfait. Enfin vraiment trop contente. Et ça me fait encore un truc en plus sur mon CV, donc voilà, enfin laissez tomber, trop contente. Là je m'attelle à quelque chose de très compliqué, qui est trouver un appart. Ce qui est très compliqué parce que du coup je n'aurai qu'un CDD. Alors enfin c'est pas si compliqué que ça parce que j'ai des bons garants on va dire, mais je garde mon appart à Clermont-Ferrand tant que je n'ai pas de réponse de ma fac de transfert pour l'année prochaine, vu que je sais pas si vous vous rappelez mais je vous avais dit que je faisais une demande pour changer de fac, enfin pour changer de ville de fac de pharmacie. Donc ce que je me suis dit c'est qu'en attendant j'allais prendre un meublé à Marseille pour il faut bien que je puisse dormir quelque part pour travailler cet été, donc il me reste 2 semaines pour trouver. Je galère de ouf et en fait vu que j'ai pas de papier comme quoi je suis étudiante à Marseille, que je n'ai pas de papier, enfin j'ai rien en fait pour justifier ma situation, vu que je peux pas faire de demande de changement de fac tant que je n'ai pas eu mes résultats. Enfin bon bref, tout est hyper compliqué, ils demandent des papiers genre n'importe quoi. Genre hier j'ai appelé une agence, ils m'ont dit demandez à votre fac un papier comme quoi vous pouvez faire la fac à distance. Et j'étais là mais... J'ai passé mes partiels, qu'est-ce que tu veux, enfin ridicule, enfin je comprends pas. Pourquoi j'aurais besoin de faire ma fac à distance alors que c'est l'été, que j'ai un travail. Bon, c'est pas grave. Mais donc voilà, je suis activement en recherche de petit appart pour vivre cet été. Donc c'est un peu spécial, genre un peu à l'arrache, un peu à l'aventure, mais c'est pas grave. Genre en vrai j'avais besoin d'un truc un peu comme ça, un peu... Allez hop, genre voilà, je sais pas, trop bizarre. Là on est mercredi 19 mai, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les terrasses sont ouvertes. Je vais aller en terrasse. J'ai acheté un petit bouquin hier, je vais me poser, boire un petit café au soleil et fumer ma petite clope. Je crois que je ne rêve que de ça depuis 400 mois je pense. Donc voilà, je vais faire ça. Et je vais quand même, peut-être j'ai emporté mon ordi pour envoyer les papiers. Non, je le ferai en rentrant, vous savez quoi, on n'est pas pressé. Je sais que c'est hyper compliqué de trouver un appart en 2 semaines, mais alors je sais pas comment vous dire, mais je suis hyper confiante. Je m'inquiète pas. La seule chose pour laquelle je m'inquiète, c'est vraiment pour mes chats parce que je veux qu'elles viennent avec moi en fait. C'est surtout ça. Je mets une petite veste et je pars boire mon café en terrasse. Vous trouvez pas que ça fait inspecteur de police cette veste? Je vous prends avec moi. Je vais piquer des lunettes de soleil à Sarah. Il y en a que je trouve trop belles, mais elles ne me vont pas du tout. Mais c'est pas grave. J'adore. En plus je vous vois très bleu, lilas, c'est magnifique. Bon allez, on y va. Et c'est parti. Ça fait trop bizarre de se dire que je vais être au soleil, en terrasse. A strange time we're living in, bull can put fear in. Hierarchy parties, they make us feel inferior. Greed runs through parliament interiors. Devils walk among us, they think they're crying.
complètement raté parce qu'il y a des gens qui se mettent pile devant, putain. Mais fait, je pense que je vais mettre là. Non, parce que le vent il est comme ça. Du coup, tu vas te le prendre en pleine face. Bah ouais, mais j'aime pas être dos aux gens et tout, je déteste. D'accord. Si quelqu'un me tue, je le vois pas. La caméra le verra. Alors, mademoiselle, ses impressions de ce premier verre en terrasse? La liberté, la liberté. Sans la bœuf. Regarde ce que j'ai pris. Dedans avec mon verre. C'est bon, c'est assez de contenu là. Ça me fait un bon. Attends, je mets ton pull tout bleu chez là parce que j'ai froid. Ouh. Tu vas voir mon muscle. Oh. C'est un peu grand. Ah, je t'ai dit, il est tout bouloché et tout. Au moment, ça tiendra un peu plus faux. Non, mais ça va, il est doux. Ah, il est doux. Oh, on montrera ça à nos enfants, on leur dira on a été privés de terrasse pendant 6 mois et là c'est le jour où on les retrouve. C'est incroyable. Avant qu'on vivait la guerre, tu sais. De ouf, alors qu'on était juste chez nous et sur Netflix. Peut-être que ça n'existera plus quand on aura des enfants. Contente, heureuse? Très contente, j'ai ma petite bière, mais je vais attendre de trinquer avec toi. Bah oui, quand même. Et tout à l'heure, je n'ai pas continué le vlog parce que j'ai mangé. Après, je suis rentrée chez moi, j'ai mangé. Je me suis endormie sur le lit de Sarah. Enfin, il est bien, mon lit, on dort bien. Hein. Et voilà. Donc après, j'ai pris mon goûter vite fait. Ce soir, j'ai déjà faim. J'ai aucune idée de ce qu'on mange ce soir. On a le temps, on a le temps. On peut faire des tartines d'avocat. On peut se faire des... J'ai pas de pain, on peut aller acheter du pain et se faire des avocado toast. Très bonne idée. Bon allez, ramène-moi mon coca, madame, por favor. Voilà, désolée. Merci. Avec plaisir. J'ai l'impression que je fais un truc de fou. Ah, par contre, j'ai pas de citron. On trinque? Oui. Oh, la mise en scène. Ça n'a aucun sens. Bon allez, à toutes. Coucou. Bon, j'ai rien filmé hier. Rien du tout du tout. Je vais m'asseoir par terre. Il y a Sarah qui est en train de se préparer. Comme d'hab. Alors hier, qu'est-ce qu'on a fait? Au final Sarah est rentrée. Attendez, mais je vous ai laissé à quelle heure? On a profité en fait du couvre-feu qui est décalé à 21 h pour aller faire une petite promenade en vélo. C'était trop bien, moi j'aime trop. Voilà, on est rentré, on a mangé, on a dormi. Et En résumé. voilà, et là ce matin, de toute façon il n'y a plus de café chez Sarah, on va aller boire un café en terrasse. Là je n'en peux plus, ça fait 1 heure que je ne rêve que d'un café. Sinon pour ma recherche d'appart, ça avance. Je visite un appart en visio ce soir. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. C'est très drôle. Et on verra. Et de toute façon je rentre chez moi ce soir. Donc voilà. Regarde. Alors ça vous ne le savez pas, mais c'est le frère de Mia et donc du coup le fils d'Azel, Ézéchiel, Le chat le plus gentil au monde. qui est chez Sarah et qui m'aime beaucoup. Oui. Bon Sarah, prête à boire avoir ce petit déjeuner en terrasse? On a 3 heures pour aller prendre le café, Aller à la Fnac. aller à la pharmacie, prendre le café, aller à la Fnac. Je pense qu'en 3 heures, c'est largement jouable. Et manger un petit truc. Et manger un petit truc. Ça peut paraître hyper futile en vrai. Peut-être te dire je veux trop aller boire un café en terrasse et tout. Et au final, quand tu l'as pas pendant 6 mois. quand t'as un truc simple de la vie comme ça pendant très longtemps. Ah, ça y est, les petites phrases recommencent. Puis l'eau, ça mouille aussi. Hein. C'est pas gentil. Hein. Je pense que je vais aller boire mon café sans elle. Si. Coucou. Bon, je suis rentrée chez moi à Clermont. En fait, j'ai dû monter ce que j'avais filmé pour voir ce que je vous avais dit, ce que je vous avais pas dit.
Je suis vraiment très nulle en vlog, je m'en rends compte de jour en jour, il va falloir que je travaille sur ça. Mais en fait j'ai l'impression que si je vlog, je ne fais que ça et j'ai du mal à faire ma vie et à vlogger un petit peu en même temps pour, je sais pas, genre j'arrive pas, j'ai l'impression que si je vlog je perds des moments de vie réelle, enfin avec les personnes avec qui je suis. Et bon bref, du coup j'arrive pas trop à vlogger, je sais même plus des fois si j'ai filmé, vu que des fois je fais une story sur Instagram, je sais pas si j'en ai parlé ici, bon bref, du coup je vais faire un petit débrief ici en fin de vidéo. Là il doit être 13h30, ah oui c'est pour ça que j'ai faim. Je vais essayer de vous poster même cette vidéo ce soir, donc croisez les doigts pour moi. Après les vidéos vont reprendre normalement parce que normalement j'ai du temps. J'ai passé mes partiels, enfin mon partiel, mon oral, la matière pour laquelle j'avais redoublé l'année dernière. C'est pour ça que j'ai pas été présente parce que quand bien même j'aurai du temps et je suis assez bien organisée pour filmer une vidéo. Azel, aucun respect. Qu'est-ce que je disais? Oui, quand bien même j'aurais du temps et une assez bonne organisation pour filmer, monter, poster une vidéo, en fait je le fais pas parce que je culpabilise et je sais que si je fais ça et qu'imaginons je rate, je me dirais oh, c'est pour ça machin, alors que pas du tout, ça n'arrivera, enfin c'est pas possible, enfin c'est pas quelques heures qui pourraient tout déterminer. Je prends bien du temps de faire du sport ou d'aller me promener pour m'aérer, mais voilà, je sais pas, mon cerveau il culpabilise, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas filmé pendant 3 semaines. Mais je suis là, mon oral, comment ça s'est passé? Bah pas incroyable, et pourtant j'avais tellement travaillé. Enfin, je vais vous faire une vidéo sur la préparation de cet oral, sur le redoublement, sur toute cette année en fait qui n'était pas prévue, qui était hyper différente. Et surtout aussi pour parler du redoublement, du fait des années sabbatiques aussi. Je pense que ce serait intéressant et surtout que voilà, j'ai déjà redoublé plusieurs fois dans ma vie, hein. J'ai même redoublé ma seconde, bon plus pour des raisons de santé et surtout santé mentale on va dire, donc voilà, je pense que ça pourrait être intéressant. J'ai déjà fait une année sabbatique avant de commencer la PACES, j'ai redoublé ma PACES. Et là je viens de redoubler pour une année. J'ai 26 ans, je galère mais ça va, ça se passe bien. Oh, je suis complètement dissipée dans mon cerveau. Donc j'ai passé mon oral. Il y a des enfants qui parlent dans la rue. Donc je recommence, c'est pas grave les enfants qui parlent dans la rue. Si ça m'énerve. J'ai passé mon oral lundi 17 mai à 8h du matin. À midi, j'étais dans un covoit pour partir à Montpellier rejoindre ma soeur. Comme je vous disais, j'ai passé un entretien d'embauche. J'ai été embauchée. J'ai cherché un appart. J'ai trouvé un appart. J'ai l'état des lieux dans genre 2 semaines, genre incroyable. Mais je m'auto-lance des fleurs tellement j'ai fait hyper vite. Enfin, truc de ouf. Oui, je vais payer 2 loyers pour le mois de juin minimum. Ah, ça fait chier mais bon c'est la vie, j'ai envie de vous dire. Si j'ai un conseil à vous donner là-dessus, c'est toujours d'avoir un petit peu de sous de côté pour la vie. C'est vrai que moi j'ai aucun tabou avec l'argent etc. Je pense que c'est une question qui concerne tout le monde, donc il faut en parler. Ayez des sous de côté, je vous dirais au moins 1000-1500 € de côté. Je sais que c'est difficile hein, et que pour beaucoup de gens mettre 1000 € de côté ça paraît très compliqué, mais faites-le pour des fois des imprévus de la vie, pour voilà, pour payer 2 apparts en même temps si jamais vous êtes dans l'incertitude, dans la galère, ou pour plein d'autres raisons. C'est quelque chose dont je me suis rendu compte il y a peu de temps en fait. C'est quand j'étais avec mon ex et que je voulais partir, j'avais pas de thune de côté et c'était un frein pour me casser. Et voilà, et comme je vous avais dit, si j'avais eu peut-être des sous de côté, peut-être que je me serais barrée beaucoup plus vite. Bref, je me suis encore égarée. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, j'ai trouvé un appart. C'est très étrange. C'est très étrange parce qu'à la fois je suis hyper excitée de me dire que c'est la nouveauté, que ça va être un petit peu compliqué, que ça va être un peu la galère et que je vais sortir de ma zone de confort parce que je vais vivre genre au moins 3 mois dans un 26 mètres carrés. Chose qui ne m'est jamais arrivée.
Là en disant ça je me dis je fais un petit peu ma princesse, mais bon c'est la vérité, genre j'ai jamais vécu tout seul dans un 26 mètres carrés. Donc voilà, c'est bien, au moins j'aurais vécu des choses différentes et des expériences différentes. À la fois je suis excitée, à la fois je suis un peu stressée parce que c'est l'inconnu, parce qu'il y a plein de choses que je peux pas maîtriser, parce que je suis dépendante de plein de gens et du temps et de la vie. Et c'est bien. C'est bien, c'est stressant un petit peu, mais ça va. Je pense que la semaine prochaine, j'allais voir mes parents. Et ben, je pense que je vais commencer un petit peu à trier tout ce qu'il y a chez moi. J'avais déjà beaucoup commencé pour les fringues. J'essaye de devenir minimaliste un petit peu plus chaque jour, et ce depuis, on va dire 2 ans, peut-être même 2 ans et demi, où vraiment je fais beaucoup plus attention à ce que j'achète et à la quantité que j'achète. J'ai encore mes vieux démons des fois qui me rattrapent et j'ai envie de faire des commandes de fringues et voilà, mais je sais que c'est mauvais pour la planète et que c'est futile, ou que en tout cas j'en ai pas toujours besoin, et voilà, j'essaie de faire des efforts. Donc je suis en train de faire un gros tri, et aussi j'essaie de faire des achats raisonnés, parce que vraiment je suis vraiment le genre de personne qui peut acheter quelque chose et ne jamais le porter, ou le porter 2-3 fois, et ça va pas. En fait j'ai peu de basiques et j'ai beaucoup de fringues que je peux mettre pour des occasions, genre j'ai plein de robes que je pourrais mettre en soirée, mais je vais jamais en soirée. Je sais pas pourquoi je vous dis tout ça, mais bon bref. Je sais que ce vlog et ce blabla, ça partait dans tous les sens. Je suis désolée, et à la fois j'avais envie de vous parler, j'avais envie de filmer, et j'avais envie de faire un petit update, et voilà, et de vous tenir au courant de tout ça, même si en fait je sais pas trop moi-même. J'espère sincèrement que vous allez bien. Ah oui, je voulais aussi vous remercier pour les 2000 abonnés. Je sais que ça fait un petit moment maintenant, peut-être que même on est 2100. Je l'ai pas fait parce que je savais pas quoi dire à part merci. Je vous redirai merci aux 3000 peut-être, ou enfin voilà, même si je le dis pas spécialement et que j'en parle pas, je suis toujours très contente et très fière. Je sais pas si on peut dire fière, mais surprise aussi. Surprise, et j'ai cette envie de développer plein de choses et de faire un contenu qui vous plaît mais qui me plaît à moi aussi. Et voilà, je suis en recherche un peu là de tout ce que je vais faire de cette chaîne YouTube, quel tournant elle va prendre. Je sens qu'elle a besoin de prendre un autre tournant. Je sens aussi que j'ai besoin d'aborder des sujets que j'ai jamais abordés et qui me tiennent hyper à cœur, et peut-être aussi de le faire d'une manière peut-être différente, ou peut-être plus simple. En tout cas, je pense que ce qui est sûr, c'est que ma chaîne restera toujours quelque chose de très simple, en tout cas la plupart du temps, toujours avec des montages très simples, toujours une certaine spontanéité, et essayer d'être le plus sans filtre possible. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, que je puisse vous parler de tout, qu'on puisse parler de tout aussi en commentaire. Je m'arrête là, je vous laisse. Je suis contente de me dire que peut-être que le vlog ne sera pas trop long. Je vous embrasse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais elle vous a un peu plu ou beaucoup plu, mettez un petit pouce pour m'encourager. Et voilà, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.